Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Fantôme aujourd'hui, qui est devenu Sonic maintenant. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Trump et BitTensor pour la prochaine analyse. Il y a peut-être un bottom qui se dessine ici sur Trump, peut-être un bottom aussi sur Tao. Donc c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, le mentorship est sorti. Je vous en ai fait une vidéo récemment. Vous pouvez l'obtenir. C'est bon, il est accessible, il est terminé. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Et pour obtenir le mentorship, c'est très simple. Il faut avoir fait un trade d'une valeur de 100 $. Donc ça peut être en plusieurs trades ou en un seul trade. Moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est de faire un dépôt de 60 USDT sur la plateforme, par exemple, et vous allez faire tout simplement un transfert en USDC, et donc une conversion en USDC, et puis les USDT, vous faites une nouvelle conversion en USDT. Par exemple, ça peut vous permettre d'avoir l'accès au mentorship. Et ensuite, vous aurez l'accès au mentorship. Pour l'obtenir, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement la formation, et dans votre boîte mail, vous aurez la formation gratuite ici, mais vous aurez également le mentorship également. Alors, pour revenir ici sur Fantôme, donc Sonic, bon, moi je dirais toujours Fantôme, sinon je vais pas m'en sortir. Comme ça, on a tout l'historique également. Alors, Fantôme sur du long terme, ça reste un actif dans une dynamique qui est quand même haussière, ok. C'est-à-dire que pour l'instant, il continue d'enchaîner ses creux ascendants comme ceci et ses petits sommets ascendants, ok. Une chose que vous allez faire directement, c'est de tracer la zone de rechargement de short du mouvement baissier ici, parce que c'est une zone à haute probabilité de retournement pour Fantôme. Malgré qu'il ait du momentum, il faut faire attention à cette zone et on voit que ça se trouve entre les 1,03 et les 1,22. Alors, je pense qu'on va y venir. Pourquoi? Parce que d'une part, malgré le hack de Bybit, Fantôme, il en a rien à foutre, il veut continuer de pousser. Et deuxièmement, parce que le premier arrêt était cassé. Vous connaissez la règle, hein, quand le premier arrêt est cassé, très souvent on va chercher 61,8, donc l'objectif c'est 1,03. Et également, dans cette zone de rechargement de short, moi je vois un fair value gap ouvert à 100% qui attend qu'une chose, c'est d'être comblé. Donc je pense qu'on va aller chercher tout simplement cette zone ici des 1,17 jusqu'à 1,30 $. Ok. Et ça serait une zone de profit si vous n'avez pas pris de profit. Pour moi, actuellement, c'est impossible d'être en perte sur Fantôme. En tout cas, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que je pense que pour la grande majorité, si vous avez commencé à investir sur Fantôme, on va dire depuis, par exemple, vous vous êtes réintéressé au marché fin 2023 avec les ETF Bitcoin, on va dire, vous êtes rentré, on va dire, entre 29 centimes et au top 1,45 $ possiblement, même si le top, c'est très peu probable. Je vais vous mettre un volume profile, vous savez quoi, et on va voir un petit peu où est-ce que les gens sont rentrés majoritairement. Hop. Ah, malheureusement, ça ne marchera pas, puisque oui, c'est un indice crypto et qu'il n'y a plus assez d'historique. Mais bon, je dirais personnellement que ce serait sur ces zones ici, 70 centimes, 85 centimes. Le prix, on y restait pas mal de temps. Donc, je dirais que ça serait à peu près sur ces zones de prix. Bon, déjà, on voit qu'on retravaille ici ces zones de prix. Bon, je pense qu'on va les passer. Pour moi, il faut tout faire pour s'assurer déjà de ne pas finir en perte si jamais c'est juste un rebond. Parce qu'il y a des chances que oui, ce serait éventuellement juste un rebond pour réattaquer à la baisse potentiellement. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est une chose sur laquelle il faudra faire attention. Ok. Donc zone de rechargement de short, prise de bénéfice, ou si vous avez la possibilité de sortir à break-even, si vous êtes rentré assez haut, pour moi, il faudra pas éviter à le faire. Ok. Faudra pas éviter à le faire. Premièrement. Deuxièmement, c'est potentiellement aussi un marché qui va essayer de faire un rallye. C'est pas impossible, parce que la dynamique, elle est vraiment pas dégueulasse. Hein. Si je regarde en mensuel des W dans des W, ça pourrait accélérer et puis nous ramener plus haut. Mais première étape, déjà, avant, faites attention dans la zone de prix que je viens de vous indiquer. Et pour revenir en mensuel, on va faire le même exercice. On va prendre un FIB, on va tracer ça, et puis on va voir que le marché, il avait rejeté au 38,2. Donc c'est pour ça que c'est important, sachant qu'on a retracé au 38,2, qu'on a eu un rejet assez important, de se protéger dans la zone de rechargement de short. C'est un peu comme Telcoin, je vous ai dit la même chose quand on l'a analysé en début de semaine. Faites attention à la zone de rechargement de short, le rebond ici. Ok, là on voit que ça rejette un petit peu, rien de grave pour l'instant, mais ça c'est aussi des petites zones de profit, des zones dans lesquelles il faut faire attention. Et du coup, pour revenir sur FTM, donc Sonic maintenant, si jamais ce n'est pas, si jamais c'est vraiment un actif qui arrive à faire un bull run dans son coin, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour moi, tant que Bitcoin ne cassera pas son range à la hausse, ici, malheureusement, il ne se passera rien sur le marché. Ok, il ne se passera pas grand-chose. Peut-être il y a des assets qui vont essayer de sortir du lot comme ça, on en a vu, mais je pense que c'est compliqué. C'est pour ça que tant que Bitcoin... Attendez, ici, je vous mets les bonnes couleurs. Tant que Bitcoin ne résout pas son range, théoriquement,
on s'attend à rien du marché crypto en fait. On s'attend à des retracements, mais on s'attend pas à des phases d'expansion. Et c'est pour ça que si jamais Bitcoin casse son range au nord, à ce moment-là, FTM, vu comment il est fort, il fera une phase d'expansion avec le Bitcoin. Par contre, si Bitcoin, par exemple, il est dans un piège et qu'il finit par casser le range au sud, ça confirmera que Phantom, il était juste dans un retracement, qu'il est revenu combler le fair value gap qu'il fallait combler. Et je pense qu'on a un en échelle 3 jours, voilà. Vous voyez, donc on viendra combler, et je vous donne toute la zone, hein, voilà, ça c'est du fair value gap daily 3 jours. Toute cette zone à venir bosser. Malheureusement, on reviendra juste combler le fair value gap que je vous ai montré en daily et en échelle 3 jours. Et malheureusement, ça sera une fenêtre de top et le marché repartira à la baisse. Et à ce moment-là, votre objectif, ce sera de vous positionner le plus proche possible de ces creux, de ne pas acheter des sommets, mais de plutôt acheter des creux. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Par contre, si Bitcoin casse son range au nord, donc là, je vous remets le Bitcoin ici, si finalement Bitcoin casse le range au nord, à ce moment-là, Phantom partira sur une phase d'expansion. Et du coup, il cassera son premier arrêt. Et son objectif, au cours des prochaines semaines, ce sera d'aller chercher la zone de rechargement de short, mais cette fois-ci de tout le bear market, qui à ce moment-là sera entre les 2,20$ et les 2,78$. Ok ? Donc ça, pareil, ça sera une zone de prise de bénéfices. Il faudra prendre des profits, tout naturellement. Et on a aussi certains qui vont s'amuser à tracer ici une sorte de trendline, hein, que Phantom respecte. On voit qu'on a une sorte de trendline ici. Donc ça aussi, ça peut faire gage de prise de profit éventuellement. On voit que le marché respecte plutôt pas mal cette trendline à plusieurs reprises. On pourrait même s'amuser à en tracer une comme ça éventuellement. Hop, on évolue un petit peu dans cette genre de structure ici. Le jour où on casse cette trendline, là, ça devrait accélérer. Donc ça viendrait chercher la zone de rechargement de short puisqu'on cassera le premier arrêt également, mais vous devez faire attention à la zone de rechargement de short et au fair value gap. Et aussi, ces structures haussières nous donnent des objectifs maintenant. Alors, attendez, j'ai pas assez bien tracé mon fib, voilà. Et ici, on a des objectifs d'extension et je vais tous vous les citer. En cas de cassure du range de Bitcoin, c'est des objectifs que potentiellement le prix pourrait essayer d'aller chercher. Alors, il y a la zone d'expansion de la première structure haussière qui, elle, a un objectif à 1,69$ maintenant, puis ensuite entre 2,63 et 3,20. Donc là, ça correspond bien à la zone de rechargement de short quasiment. Ouais, on serait dedans également. Ensuite, vous avez, si vraiment Phantom connaît un énorme bull run et que là, il est en train de redevenir très fort et qu'on pose un gros bottom et que Bitcoin casse son range et qu'on a un gros bull run sur Phantom, on aura les objectifs d'extension au-dessus de la TH. Donc là, ça va être ici entre les 5,50$, 6,76$ et on voit que ça correspond parfaitement à ces objectifs d'extension également. 5,50$, 6,75$, donc quasiment pareil. Premier objectif intermédiaire 2,14$ et ensuite 3,44$. Donc tout ça, c'est des objectifs de profit intermédiaire. Faut pas hésiter à balancer les profits si vous êtes dedans. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense pas qu'on partira sur cette expansion tant que Bitcoin casse pas son range. Et vu que je pense plutôt que Bitcoin fera une déviation sous le range, je vous le dis honnêtement, mon idée du prix, c'est plutôt malheureusement quelque chose comme ça avant de revenir bosser vers les lows. Et là, si un bottom se forme, ok. Mais je pense qu'il y aura un rejet dans ces zones et que ça permettra malheureusement d'aller faire un retracement. En tout cas, c'est mon avis tant que Bitcoin casse pas son range. Si Bitcoin casse son range au nord, je changerai totalement d'avis, qu'on soit bien clair. Et tant que Bitcoin n'a pas résolu son range, je n'attends pas une expansion sur Phantom. Pour moi, c'est peu probable. Je pense qu'on est juste en train de revenir bosser des déséquilibres qu'on a laissés derrière nous, tout simplement. Ok. Je pense qu'il y avait du funding négatif probablement. Je vais essayer de regarder ça avec vous. Alors maintenant, il s'appelle S, donc je sais pas si je vais le trouver. Peut-être que eux l'ont laissé en Phantom. Sonic peut-être, ouais. Sur Binance Future, ouais, c'est pas ça. Peut-être que chez Bybit, ils ont le bon truc non plus. Ok, c'est relou. Et si j'écris SUSDT, ils trouvent pas. Ah, quoique. Ok, là, ils trouvent. Ouais, il y avait des fundings quand même négatifs assez importants. Ici, ouais, il y a eu des phases de funding négatives assez importantes. Là, le 7 février, on a eu une belle accumulation, tac, 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 on est venu recte tout le monde. Il y a eu encore des phases de funding négatif, donc on dirait bien qu'il y a des gens qui s'amusent à shorter Phantom. Donc pour moi, c'est pour ça que quand il y a plein de gens qui shortent sur un rallye, ce à quoi je m'attends, c'est à ce que le prix revienne chercher les fair value gap, parce que c'est ici que tu peux exécuter un max de volume, et que tu peux péter les stops de tout le monde. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher justement le fair value gap. Et également, faites attention, si jamais on pousse au-dessus des fair value gap, ça ne voudra pas dire to the moon. Il faudra faire aussi également attention à la réaction du prix parce que ça, c'est le sommet de 2024. Il faut savoir que les sommets annuels sont des points d'intérêt qui sont extrêmement importants. Ok. Est-ce qu'on est venu chasser le plus bas de 2024? Non, il est ici. Donc,
On pourrait essayer de passer les fair value gap, mais pareil, ça c'est une zone de profit au-dessus du sommet de 2024. Si vous voyez que le prix il fait ça, cassez-vous. Parce que là, il y aura énormément de chances que la rallye soit finie et qu'on reparte à la baisse. Il faudra faire attention. Pareil, hein, si on vient ici, que là on commence à avoir des rejets, là pareil, ça sera un signal de reprise baissière. Au minimum, on viendra bosser les fair value gap haussiers qu'on a laissés derrière nous. Donc par exemple, là, entre 54, 56 et entre 63 et 68, je vous dirais même potentiellement jusqu'à 48 centimes. Si c'est maintenu, ok pour faire le creux ascendant, repartir. Si c'est pas maintenu, à ce moment-là, attendez-vous à ce qu'on aille chercher le plus bas de 2024. Je sais que ça fait peur, mais c'est une éventualité. Alors, je sais pas s'il est ici. Oui, plus bas de 2024, il est bien là, sous les 26 centimes. Donc c'est pour ça, faites attention, parce que s'il y a un reversal, il y a un monde dans lequel Fantôme il va chercher 26 ensuite. Ce serait con de pouvoir sortir en gain que de holder un truc qui au final va se retourner. C'est pour ça que faites attention dans ces zones. Si ça se retourne pas, vous gardez. On va chercher le sommet 2024, vous reprenez des profits parce que c'est un niveau extrêmement important qui peut causer un retournement au niveau du marché. Pareil, si ici vous prenez encore des profits, prendre des profits, ça ne veut pas dire tout vendre. Par exemple, j'ai 100 fantômes, j'en vends 20 ici, j'en revends 25 ici, j'en ai vendu 45, ça continue de monter, je vends le reste plus haut. Par contre, si ça se retourne, là je vends tout. Ou je revends un peu plus, comme ça au moins j'ai pris des profits, j'ai du cash pour acheter plus bas. Par exemple, la zone de rechargement de ce mouvement, donc je dirais à vue d'œil, serait dans cette zone. Et puis après, on en garde aussi sous le plus bas de 2024, si jamais, pour en racheter un peu, si vous avez des convictions long terme. Donc, en tout cas, c'est comme ça que personnellement que je pourrais gérer mon risque. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, l'accès au mentorship maintenant, donc 2 formations qui vous est offert. Qui vous sont offertes avec BitGet. Et puis vous avez aussi la possibilité de rejoindre le copy trading. On a les résultats juste ici. Donc la stratégie Games of Thrones, 44% de rendement annuel estimé pour le moment. Ça fait plusieurs mois qu'elle tourne. Également 7,81 R sur les stratégies SPT. C'était la meilleure semaine des stratégies SPT. Et les stratégies LIM également qui ont fait leur job avec 34 TP. Et perso, je pense toujours qu'il y aura plus de TP qui vont être atteints la semaine prochaine. Alors plus, je sais pas, mais des TP supplémentaires qui vont faire plaisir parce que le marché altcoin, pour moi, devrait rebondir éventuellement au vu de ce qu'on a laissé derrière nous. Malgré le hack, il y a toujours la possibilité de ce rebond pour pas mal d'assets, probablement. Et également, vous avez aussi l'accès à l'école. Donc pour rejoindre le copy trading, c'est simple. Vous cliquez sur BitGet, enfin vous inscrivez via notre lien partenaire sur BitGet ici, exclusivement via ce lien, sinon ça ne marchera pas. Donc le premier lien. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez les 4 vidéos de configurer le copy trading, 1, 2, 3, 4 dans l'ordre et ensuite ça vous permettra de configurer notre plateforme de copy trading sur votre compte. C'est gratuit, vous conservez 100% des gains et vous avez tout simplement rien à payer. Voilà. Vous avez des stratégies qui sont rentables. Et ensuite, vous avez aussi l'école. Si vous voulez rejoindre mon groupe privé, avoir accès à mes insights, par exemple, hier, j'ai partagé aux élèves que je me hedgeais dans les 98 000 $. Je leur dirai quand je le ferme, quels seraient les objectifs, etc. On trouve aussi des assets intéressants, des setups de trading intéressants, des opportunités. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète sur le trading et l'investissement. 19 heures de cours vidéo, 8 modules, et tout ça pour seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer 1 mois et arrêter ensuite. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois ici qui vous sont proposées, qui elles ont des réductions parce que ce sont des paiements qui sont one shot. Mais ça vous permet de payer un petit peu moins cher. Et puis vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.